Placez vos pieds largeur du bassin. On va commencer notre séance de pilates. Je vous laisse bien fléchir vos genoux. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, descendez. J'ai été obligée de ressortir le petit chauffage d'appoint. Le dernier vers l'arrière. Et la même chose dans l'autre sens. Le dernier. Gardez vos épaules bien basses, placez les mains sur la cage thoracique. Vous êtes souple sur vos genoux. Inspirez en agrandissant votre cage thoracique. Soufflez le plus longtemps possible en serrant votre ventre. Gardez votre ventre serré. Reprenez une inspiration avec votre cage thoracique sans monter vos épaules. Puis expirez, serrez votre ventre à 100%, votre maximum. Gardez votre ventre serré au maximum. Reprenez une inspiration avec la cage thoracique. Et expirez, serrez votre ventre à 50%. Et vous garderez votre ventre serré à 50% toute la séance. Placez les mains sur les hanches. Inspirez, basculez votre bassin vers l'avant. Les fessiers sortent. Au contraire, expirez. Le bassin bascule vers l'arrière, les fessiers entrent. Toujours inspirez en agrandissant votre cage thoracique. Et à chaque expiration, essayez de contracter votre périnée et de passer votre ventre serré à 100%. Puis placez votre bassin entre les deux positions pour avoir le bassin en position neutre. Placez les bras le long du corps. Inspirez, avancez légèrement vos épaules. Puis au contraire, expirez, reculez vos épaules. Puis placez vos épaules entre les deux positions. Vous avez aussi vos épaules en position neutre. Inspirez. Expirez, montez vos bras, alignés sur vos épaules. Inspirez, descendez vos bras. Expirez, montez. En gardant toujours la position neutre du bassin et la position neutre des épaules. Au fur et à mesure, vous augmentez l'amplitude de vos bras. Toujours inspirez avec votre nez, soufflez avec la bouche. Jusqu'à atteindre votre maximum sans jamais monter vos épaules. Les épaules restent loin des oreilles. Le dernier. Gardez vos mains alignées sur vos épaules. Puis pliez vos coudes. Et collez vos mains l'une contre l'autre, juste devant votre poitrine. Les épaules toujours bien tirées vers le bas. Les genoux sont toujours souples. Le bassin toujours en position neutre. Vous inspirez au centre. Vous expirez, vous faites une rotation de buste vers la droite. En gardant les hanches bien face à moi. Inspirez, revenez au centre. Expirez, faites une rotation de buste à gauche.
Inspirez au centre. En gardant les mains bien l'une contre l'autre, expirez, montez vos bras. Sans monter vos épaules, vous essayez de tendre complètement vos bras si vous pouvez. Inspirez, redescendez vos mains. Abaissez bien vos épaules. Expirez, faites une rotation de buste à droite. Inspirez dans cette position. Expirez, tendez vos mains. Tendez vos bras, pardon. Inspirez, repliez vos bras et revenez au centre. Expirez, rotation de buste à gauche. Inspirez dans cette position. Expirez, tendez vos bras. Inspirez, repliez, revenez au centre. Expirez vers le haut à nouveau. Inspirez, revenez au centre. Toujours avec vos genoux souples, vous allez expirer et tendre vos bras devant vous. Quand vous allez tendre les bras devant vous, les mains sont toujours collées l'une contre l'autre. Vous avancez légèrement vos épaules et vous arrondissez le dos. Donc là, votre bassin n'est plus en position neutre. Il est basculé vers l'arrière. Inspirez, reculez vos épaules. Le bassin revient en position neutre. Pas de cambrure exagérée du dos, juste la position neutre. Expirez, poussez vos mains devant, rentrez le bas du ventre. Le bassin bascule vers l'arrière, le dos rond. Une dernière fois. Revenez en position neutre des épaules, en position neutre du bassin. Placez à nouveau les bras le long du corps, inspirez. Expirez, basculez votre poids de corps sur votre pied droit. Puis écrasez vos orteils au sol en levant votre talon droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez votre poids de corps sur votre jambe gauche. Inspirez à nouveau. Expirez, écrasez les orteils gauche au sol en levant le talon gauche. Inspirez, reposez votre talon, revenez au centre. Expirez, tout de suite vous allez à la fois basculer et à la fois écraser. Inspirez, revenez au centre. Expirez, écrasez de l'autre côté. Inspirez au centre. Encore une fois de chaque côté. Puis resserrez légèrement les pieds. Inspirez. Expirez tout doucement, vous montez sur vos deux pointes de pied, vous décollez vos deux talons du sol. Et vous restez en haut. Redescendez tout doucement, reposez vos talons au sol le plus doucement possible. Ouvrez le pied droit. Basculez votre poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, montez vos mains dans l'alignement des épaules. Expirez, placez votre genou droit aligné à votre hanche. Et maintenez la position. Vous allez inspirer. Passez votre genou vers l'arrière.
sans basculer. Le corps est bien grand. Expirez, remontez votre genou. Inspirez, le pied va vers l'arrière. Expirez, remontez. En essayant de toujours garder l'angle droit derrière le genou. On met de face. Le dernier. Reposez votre pied droit au sol, inspirez. Expirez, basculez le poids de corps sur la jambe droite. Montez vos bras alignés aux épaules. Expirez votre genou gauche. Aligné à votre hanche. Et on reprend le même exercice. Inspirez, reculez votre genou. Expirez, remontez le genou aligné à la hanche. Je remonte. Inspire, recule. Expire, monte. On n'hésite pas à se tenir au mur si besoin. Le dernier. Et reposez. Super. Les pieds sont toujours espacés, largeur du bassin. Les genoux sont légèrement fléchis. Inspirez. Expirez, enroulez vertèbre par vertèbre. D'abord les cervicales, puis le haut du dos. On laisse aller tout le corps jusqu'en bas. Arrivez en bas, reprenez une inspiration. Et expirez, remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Arrivez en haut, reprenez une inspiration. Et expirez à nouveau, enroulez vertèbre par vertèbre. Cette fois, vous fléchissez suffisamment les genoux pour que les paumes de main touchent le sol. Vous inspirez. Vous expirez, vous avancez les mains. Vous déposez vos genoux au sol. Coup de pied posé sur le tapis, pied largeur du bassin, genoux largeur du bassin, les doigts bien écartés sur votre tapis et les mains alignées sur vos épaules. Inspirez en creusant légèrement votre dos, la tête est bien alignée au reste du corps. Expirez, au contraire, on arrondit au maximum. Inspirez, revenez. Creusez légèrement. Expirez, arrondissez à nouveau au maximum. Une dernière fois, inspirez, creusez légèrement. Expirez, arrondissez. Restez en position arrondie. Reculez vos fessiers pour les poser sur vos talons. En gardant les mains loin devant. Et maintenez la position. Redressez-vous tout doucement. Basculez les fessiers sur le côté pour vous retrouver en position assise. Vos pieds sont largeur du beau bassin, les genoux fléchis. On va faire un seul roll-up pour se retrouver en position allongée. Tendez vos bras devant vous, les épaules sont tirées vers le bas, le menton est bien dégagé, inspirez. Serrez votre périnée, rentrez le bas du ventre, arrondissez votre bas du dos et descendez vertèbre par vertèbre. Jusqu'à que la colonne soit complètement allongée sur votre tapis.
Placez vos pieds à une distance confortable de vos fessiers. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates collées au tapis. Vous êtes sur le bas de votre crâne, le petit effet double menton. Vous allez étaler vos omoplates au sol. Vous inspirez. À l'expiration, vous écrasez le bas du dos contre le tapis. Et sur cette même expiration, vous soulevez le bassin du sol en gardant la position du bassin. Vous inspirez en haut. Vous expirez, vous redescendez vertèbre par vertèbre en commençant par vos vertèbres du haut. Inspirez, creusez légèrement le bas du dos. Expirez, écrasez le tapis avec le bas du dos et sur la même expiration, vous décollez le bassin du sol. Je vous laisse continuer à votre rythme. Vous reprenez toujours une inspiration en haut et une inspiration en bas. Essayez de bien visualiser votre colonne vertébrale. Une dernière fois. Quand vous reposez vos fessiers au sol, vous allez chercher votre position neutre du bassin. Donc vous relâchez légèrement le bassin. Vous êtes entre le dos creux et le dos qui écrase le tapis. Une fois que vous avez trouvé cette position, il faudra la garder tout au long des exercices au sol. Inspirez dans la position. Expirez, placez votre genou gauche au-dessus de la hanche sans encombrer le dos. Angle droit derrière le genou. Puis reprenez une inspiration. Expirez, placez votre main droite au-dessus de votre épaule. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez éloigner le genou droit et éloigner le genou gauche, et éloigner la main droite derrière la tête. On est bien en opposé. On a la jambe gauche qui travaille et le bras droit. Vous inspirez, vous ramenez le genou au-dessus de la hanche, la main au-dessus de l'épaule. Et vous expirez, vous allez chercher loin. Bien sûr, sans jamais cambrer le dos. Vous êtes sur un travail de renforcement des abdominaux, du transverse. Vous pouvez également sentir le muscle de votre cuisse qui travaille. À chaque expiration, concentrez-vous sur votre périnée, sur le bas de votre ventre. Une dernière fois. Lorsque vous l'avez terminé, vous allez poser votre cheville gauche sur votre genou droit. Vous allez placer les mains le long de votre corps. Vous inspirez. Vous expirez, vous décollez le pied droit du sol. Vous placez les mains derrière votre jambe droite. Et vous essayez de rapprocher au maximum votre genou droit de la poitrine. Votre main gauche, elle passe bien entre votre genou et votre cuisse. Elle passe au milieu
option d'étirement. Vous pouvez sentir la fesse qui s'étire. Et travail d'ouverture au niveau de la hanche gauche. Recollez vos deux genoux contre la poitrine. Inspirez. Expirez, vous allez poser uniquement votre pied droit au sol. Puis reprenez une inspiration. Expirez, posez également le pied gauche au sol. Vérifiez que vous avez toujours votre position neutre du bassin. Puis inspirez. Expirez, venez placer votre genou droit au-dessus de la hanche. Le bras gauche au-dessus de votre épaule. Et le même exercice que tout à l'heure, vous inspirez. Et vous expirez, vous éloignez à la fois votre genou et votre main part vers l'arrière. Et le bassin ne doit jamais bouger, le dos ne doit pas se cambrer. L'angle doit toujours rester un angle droit derrière votre genou. Pensez à chaque expiration à rentrer votre nombril, comme si vous vouliez qu'il touche votre colonne vertébrale. À chaque expiration, on imagine des petites bretelles qui relieraient nos hanches avec notre bassin. Le dernier. Puis vous allez poser votre cheville droite sur le genou gauche. Vous allez inspirer. Expirez, décollez votre pied gauche du sol, passez les mains derrière votre jambe gauche. La main droite passe bien entre vos deux jambes. Et vous allez chercher à rapprocher au maximum votre genou gauche de la poitrine. Et en même temps, avec le coude droit, on cherche l'ouverture de la hanche. Si besoin, on peut s'aider de la main. Ça ne doit pas faire mal, on cherche juste un étirement au niveau de la fesse, très bon pour la sciatique, et de l'ouverture au niveau de la hanche. Et on maintient sa position. Puis recollez vos deux genoux contre la poitrine, inspirez. Expirez, posez vos pieds l'un après l'autre au sol. Inspirez. Expirez, écrasez le tapis avec le bas du dos et décollez à nouveau vos hanches, votre bassin du sol. Par rapport à tout à l'heure, on va rajouter une option. Donc l'option, ça va être vous inspirer dans cette position. Vous serrez bien vos fessiers, le bas du ventre est bien rentré. Et vous allez soulever votre pied droit du sol. Vous inspirez, vous reposez votre pied droit au sol. Vous expirez, vous redescendez vertèbre par vertèbre en commençant par les vertèbres du haut. Vous inspirez, vous creusez légèrement le bas du dos. Vous expirez, au contraire, vous écrasez le tapis avec le bas du dos, vous soulevez votre bassin du sol. Là, vous contractez bien vos fessiers, le bas du ventre, le plancher pelvien est bien engagé, vous inspirez. Et vous expirez, cette fois, c'est le genou gauche qui vient se placer au-dessus de votre hanche. Tout votre poids est sur votre pied droit. Vous inspirez, vous reposez votre pied gauche. Et vous expirez, vous redescendez vertèbre par vertèbre. C'est une option. Vous pouvez très bien continuer comme on faisait tout à l'heure,
en prenant juste une petite pause en haut pour inspirer et redescendre vertèbre par vertèbre. C'est vous qui voyez si vous prenez l'option ou pas. Pour ceux qui ont pris l'option, quand vous êtes en haut, vous prenez une pause pour inspirer également. Vous expirez, le genou droit vient au-dessus de la hanche. Inspire, repose ton pied droit. Expire, redescends. Ce qui va être important, c'est de serrer au maximum son fessier pour que le bassin reste solide. Ça ne doit pas bouger, on est bien stable. Je vous laisse continuer à votre rythme. Pas se précipiter sur le geste, le mouvement doit être fluide. Nous allons faire une dernière fois sur la jambe droite et une dernière fois sur la jambe gauche, à votre rythme. Quand vous avez terminé, vous recollez vos deux genoux contre la poitrine. Placez ensuite vos bras en croix, paumes de main qui touchent le sol. Le bas du dos écrase le tapis. On garde le bas du dos dans cette position. Vous placez vos genoux au-dessus de vos hanches. Les deux pieds sont collés, les deux genoux sont collés. Vous inspirez. Vous sentez déjà l'engagement au niveau abdominal. Le périnée doit bien rester contracté. Vous expirez. Vos deux genoux vont vers la droite. Vous ne les laissez pas tomber. Dès que vous allez sentir l'épaule gauche qui se décolle de votre tapis, vous serrez encore plus votre périnée et vous ramenez vos genoux au-dessus de votre bassin. Vous reprenez une inspiration. Expirez, les deux genoux vont à gauche. Vous pouvez éventuellement reprendre une inspiration avec vos genoux à gauche. Comme ça, vous contractez votre ventre et votre périnée pour ramener sur une expiration. On la refait ensemble. Inspirez au centre. Expirez, vos deux genoux vont vers la droite. Lorsque vous êtes à votre maximum, vous reprenez une inspiration. Puis vous serrez votre périnée, vous serrez vos abdominaux et vous ramenez les genoux au-dessus des hanches. Super. Et à chaque fois que vous repassez au centre, votre bas du dos doit toujours écraser le tapis. Continuez à votre rythme. Vous êtes à la fois sur un travail de mobilité de la colonne vertébrale et sur un travail abdominal. Le dernier. Puis vous reposez vos pieds l'un après l'autre au sol. Vous replacez votre bassin en position neutre. Les bras sont le long du corps.
Les épaules bien tirées vers le bas, les pieds bien ancrés au sol. Vous allez inspirer. Expirez, décollez vos mains de quelques centimètres du sol. Puis vous allez faire des tout petits battements de bras. Rapide. Vous inspirez sur 3 battements et vous expirez sur 3 battements. Essayez de placer votre inspiration et votre expiration pilate. Vous inspirez avec votre cage thoracique. Vous expirez en serrant bien votre périnée, en rentrant votre ventre. Et reposez vos bras au sol. On va rajouter une option. Ça va être de décoller les omoplates du sol, le bas du dos, et de faire la même chose avec les omoplates légèrement décollées. Attention, on enroule légèrement la tête, mais on n'écrase pas totalement le menton sur le sternum. On enroule légèrement, comme quand on est en fait au sol. Vous inspirez. Là, le périnée doit être bien contracté, le bas du ventre bien rentré. Le ventre ne se gonfle pas. Expirez, décollez. Quand vous êtes à votre maximum, les petits battements. Si vous ressentez la moindre douleur cervicale, vous redescendez. Redescendez tout doucement. Replacez votre bassin en position neutre si besoin. Les omoplates écrasent toujours le tapis. Inspirez. Expirez, placez votre genou droit au-dessus de la hanche. Puis votre genou gauche. Le bassin doit bien rester stable. Vous allez inspirer dans cette position. Vous expirez, vous éloignez le genou droit, comme si vous vouliez faire toucher la pointe de pied au sol. Dès que vous sentez que votre bassin va bouger, vous inspirez, vous ramenez. Chacun à son rythme. Une dernière fois sur chaque jambe. Collez d'abord vos genoux à la poitrine. Vous les reposez ensuite vos pieds l'un après l'autre au sol. Vous allez prendre une inspiration. Vous expirez. Vous ramenez votre genou droit contre la poitrine. La main droite attrape le genou droit. Et vous allez dessiner des petits cercles avec votre genou. Mais attention, on garde dans le buste bien stable. On essaie de ne pas basculer dans tous les sens au niveau du dos. Si besoin, on peut garder les mains au sol. On n'a pas nécessairement besoin de guider le genou, il peut se guider tout seul. Et on dessine des petits cercles. Vous inspirez quand vous ramenez votre genou contre la poitrine. Et au contraire, vous expirez quand vous ouvrez la hanche sur le côté. On est sur un travail de mobilité de la hanche. Attention, nous travaillons avec la jambe droite, la fesse gauche ne se décolle pas. La même chose dans l'autre sens, vous changez vos cercles de sens.
chacun son amplitude. Pensez quand lorsque votre jambe est en ouverture sur le côté, vous devez contracter les abdominaux, donc vous devez expirer. Le dernier. Puis reposez votre pied droit au sol. Inspirez, ramenez votre genou gauche contre la poitrine. Reprenez une inspiration. Et soit vous guidez avec votre main pour dessiner les petits cercles, soit vous gardez votre main au sol pour avoir plus d'ancrage pour dessiner. N'oubliez pas, vous inspirez sur la moitié du geste et vous expirez sur l'autre moitié. La fesse droite, le dos, il ne bouge pas, il n'y a que votre hanche qui bouge. Vous avez toujours bien sûr vos épaules tirées vers l'arrière. Elles sont toujours loin de vos oreilles. Au fur et à mesure, vous pouvez essayer d'augmenter l'amplitude. Et changez vos cercles de sens. Le dernier. Reposez votre pied gauche au sol, inspirez. Expirez, vous laissez tomber un genou de chaque côté. On finit le travail d'ouverture de hanche. On tient bien ses abdominaux, on laisse pas aller, on ne creuse pas son dos. On a toujours notre bassin en position neutre. Inspirez, collez vos paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, poussez vos mains vers le haut. Reprenez une inspiration. Et expirez, vos deux mains vont vers l'arrière sans encombrer votre dos. Le dos est toujours bassin position neutre. Et quand vous avez atteint votre maximum, vous maintenez votre position. Ramenez vos mains au plafond. Redescendez vos mains le long du corps. Refermez vos genoux. Inspirez, collez vos genoux contre la poitrine. Expirez, faites une jolie bascule pour revenir en position assise. Placez-vous en position tailleur. Le dos est bien droit, les abdos sont serrés, les épaules sont bien basses. Vous allez attraper votre jambe gauche. Vous allez placer votre main droite sous le pied gauche. La main gauche sur le genou gauche. Et on va chercher à soulever sa jambe sans basculer vers l'arrière. On a toujours la position de grandissement cage thoracique au-dessus des hanches. Et on cherche à rapprocher son genou de la poitrine.
On maintient sa position. Reposez votre pied gauche au sol. Laissez-le aller sur le côté. Inspirez, ouvrez vos bras. Expirez, allez chercher main gauche, pied gauche. Les épaules bien tirées vers le bas, on cherche à se grandir. Et maintenez. Si vous voulez augmenter la sensation d'étirement sur le côté du dos, vous arrondissez le bras du dessus au-dessus de la tête. Doucement, d'abord, vous ramenez votre bras droit, vous lâchez le pied gauche et vous vous redressez tout doucement. Vous repliez la jambe gauche devant vous. Cette fois, c'est la jambe droite qui est devant. La main gauche attrape le pied droit. L'autre main se place sous le genou. Vous inspirez. Vous expirez, vous décollez votre pied comme si vous vouliez faire toucher votre genou avec votre épaule ou avec votre poitrine. Plus vous allez rapprocher au niveau de la poitrine, plus vous allez sentir un étirement dessous. Et on est encore sur un mouvement de mobilité au niveau de votre hanche et d'étirement au niveau de la fesse. Reposez votre pied droit au sol. Inspirez. Expirez, allongez la jambe droite sur le côté. Inspirez, ouvrez vos bras. Expirez, main droite, pied droit. Redressez-vous bien. Dans le sens où on n'est pas tout avachi. Si vous voulez augmenter la sensation d'étirement, le bras gauche s'arrondit au-dessus de la tête. Attention de ne pas être recroquevillé sur vos épaules, les épaules toujours loin des oreilles. D'abord, votre main gauche redescend, puis vous lâchez votre pied droit pour vous redresser. Super, vous placez sur vos genoux. Vous vous redressez doucement pour être debout sur vos genoux. Vous placez votre jambe droite devant, les orteils gauche crochettent le sol. Vous poussez sur le genou à l'avant, sur vos orteils à l'arrière, pour vous redresser. Les genoux sont toujours bien fléchis, vous inspirez. Vous expirez, vous enroulez vertèbre par vertèbre. Vous laissez aller. Quand vous avez atteint le maximum, vous pouvez croiser vos bras. Puis rouvrez-les si vous les aviez croisés, inspirez. Et expirez, remontez tout doucement. Enroulez vos épaules vers l'arrière une fois que vous êtes en haut. On bouge un petit peu ses bras, un petit peu ses jambes pour réveiller le corps. Et nous avons terminé la séance de pilates aujourd'hui. Donc on est sur du renforcement du centre et sur de la mobilité au niveau des hanches. Donc j'espère que ça a été à la maison. C'était tout doux aujourd'hui, donc ça a dû aller. Vu qu'on n'avait pas fait lundi, je me suis dit allez. J'espère que ça a été. Et puis je vous dis à lundi prochain, donc on est mercredi. Je suis perdue dans cette semaine bizarre. Pas de cours donc à la FRAT cette semaine. Et j'espère qu'on